Alors que cette guerre entre dans son 7e mois, Israël est à un pas de la victoire. C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin, dimanche, Benyamin Netanyahou, alors que les négociations sont toujours en cours au Caire pour une énième tentative de trêve, associée, je vous le disais, à une libération des otages. Des négociateurs américains, qataris, israéliens et aussi du Hamas. Qui sont-ils exactement? Correspondance Alexandre Bouchanti. C'est des personnalités très importantes puisqu'on a le directeur de la CIA américaine, on a le Premier ministre et chef de la diplomatie qatarienne, mais qui est aussi en charge des services de renseignement. On a le directeur du cabinet du président égyptien qui est aussi chef des services du renseignement. On a côté israélien probablement le directeur du Mossad, le service de renseignement israélien, et du côté du Hamas, un des très hauts responsables du Hamas, notamment concernant les opérations militaires à Gaza. Alors, qu'est-ce qui pourrait en sortir? Ce qui est important aux yeux des Qatariens et des Égyptiens, c'est de mettre la pression sur le Hamas, de leur côté, pour le Hamas assouplisse un peu ses conditions, et de l'autre côté, que les Américains mettent la pression sur les Israéliens pour qu'eux aussi assouplissent leur position. Alors le vrai problème, c'est que côté Hamas, on exige un cessez-le-feu permanent. Côté israélien, on veut uniquement une trêve, on ne veut pas entendre parler d'une fin de guerre. Et des deux côtés, en fait, on cherche une victoire politique à défaut de victoire militaire, puisque selon beaucoup d'observateurs, les deux parties ont déjà perdu la guerre, mais en même temps, ils continuent à vouloir remporter une victoire d'une manière ou d'une autre, et tout le problème réside à ce niveau.